Salut, peuple Chagossien, descendants Chagossiens. Aujourd'hui, c'est le 23 novembre 2022. Aujourd'hui, forme pour registration pour BOTC et British Citizen fait que aujourd'hui, grammatin vers les UK et l'après-midi, les Maurice et Seychelles. Donc, je vais faire cette vidéo-là pour donner un coup de main rempli de bonne application. Je fais faire pour moi grammatin. Je vais servir ça pour moi-même comme un exemple. Et donc, on commence. Si vous êtes environ direct au forme là, vous êtes capable de skip ça commencement sa vidéo là. Vous êtes en direct le 14 minutes 7 secondes. Comment je clique le link, tout ban link là, moi je suis fini gagner, moi je peux mettre dans la description de sa vidéo là, pour cette cave, click. Comment je peux cliquer le link, je peux trouver ici, apply for British citizenship as a person of Chagossian descent. Ça, c'est une application form, si vous pouvez faire online. Et Home Office, fini, recommandé qu'ils vous faire online, et pour plus facile, et peut-être pour aussi plus vite, vous gagner une réponse. Bon, nous commençons direct. Comment je rentre le site? Pour apply for British citizenship as a person of Chagossian descent. Apply pour citoyenneté britannique comme un descendant Chagossian. Okay, you can apply to become a British Overseas Territory citizen and a British citizen if you meet both of these conditions. Ça veut dire, vous êtes capable apply pour devenir un British Overseas Territory citizen et aussi un British citizen si ou meet tous les deux ces conditions-là. So, première condition, you've never previously been a British Overseas Territory citizen, British Dependent Territory citizen, or British citizen. Ça veut dire jamais ou fin un British Overseas Territory citizen, British Dependent Territory citizen ou un British citizen. So, deuxième condition, c'est you're the direct descendant of someone born in British Indian Ocean Territory. Ça veut dire ou un descendant direct avec un monde qui est né dans British Indian Ocean Territory, Bayot, Chagos. On continue. Direct descendant means you're someone's child, grandchild, great-grandchild, or similar. You're not a direct descendant of uncles, aunts, brothers, sisters, or cousins. Ça veut dire un descendant direct, ça veut dire ou un qui connaît ses enfants, petits-enfants, petits-enfants, ou une affaire pareil avec ça. Ou pas un descendant direct de ban famille comme ban tonton, ban ma tante, frère, sœur ou ban cousin. Et aussi les dire, you can only apply for one person at a time. Ça veut dire, je peux faire cette application-là pour un seul jimoun à chaque temps. Ça veut dire, une application pour un jimoun. There are no fees to apply, pas pour aucun frais pour payer pour cette application-là. Et voilà ici, apply online. You can apply for both British citizenship and British Overseas Territory citizenship at the same time. Ça veut dire, ou capable apply pour tous les deux en même temps. British citizen et aussi British Overseas Territory citizenship. If you're already a British citizen or British Overseas Territory citizen, you can just apply for the citizenship you do not have. Ça veut dire, si vous déjà êtes un British citizen ou British Overseas Territory citizen, ou capable faire cette application-là pour un là-dedans ce qui vous paye. Par exemple, moi, je design un British citizen, mais je paye un British Overseas Territories citizen. Ça veut dire, cette application qui moi je peux faire là, c'est pour mon British Overseas Territories citizen. Mais pour eux, la plupart, la première fois, je peux faire cette application pour British citizen et also British Overseas Territories citizen. Donc, je vais vous montrer comment je besoin vous faire tous les deux en même temps. Mais je vais dire ça l'exemple-là, c'est pour moi. Moi, je finis faire mon application ce matin. Donc, pas suivre tout ce qui m'a fait faire d'après ZUT.
zot situation. Ça veut dire si zot paye la British citizenship, zot besoin de cliquer tous les deux, BOTC et BC. Bon, ici il dit before you start, ça veut dire avant ou commencer, you'll need a passport or national identity card and any documents that prove you're a direct descendant. Ou pour besoin un passeport ou une carte d'identité ou any document qui est capable de montrer preuve ou un descendant direct. Ça ban moyen de preuve là, les capav ou même ou birth certificate, birth certificate de votre parent, grand-parent, grand-parent, n'importe qui qui né, le Chagos pour les capav medical and dental records et aussi ban certificat mariage, civil partnership, si on a ban certificat qui montre au fin sans ou non, ou n'importe quels autres documents. Par exemple, ban document la cour. If you're missing documents for a relative, send what you have. UK visas and immigration can look for more detail in their record. Si vous avez manqué de documents pour un jimun qui une famille avec vous, vous pouvez dire qu'ils ont besoin à vous ce qu'ils ont là. Home Office kapav check los ban record et ban archive pour évaluer et analyser si le document qui vous pouvez mettre est comparable avec ce qu'ils ont là. Types of British citizenship. Find out more about the rights you get as a British citizen, British Overseas Territory citizen. Allez-y sur montrer les autres types de British citizenship et je clique sur ce lien là pour gagner plus d'informations sur ce détail là. When you must apply by. If you're 18 or older, on the 23rd of November 2022, you need to apply by the 23rd of November 2027. Otherwise, you need to apply before the date of your 23rd birthday. Jusqu'à quelle date vous avez besoin de faire votre application? Si on a 18 ans ou plus, ça veut dire si on a 18 ans ou on a plus que 18 ans, en le 23 novembre 2022, ou pour aller jusqu'à le 23 novembre 2027, pour complète ou registration et application. Mais si vous êtes mineur, en bas l'âge de 18 ans, vous pouvez aller jusqu'à l'âge 23 ans pour complète ou application. Apply by post. If you cannot apply online, you can also apply by post. Fill in the form and send it to blah, 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 blah. Registration for direct descendants of Chagossians, 4th floor Capitol Building, New Hall Place, Liverpool, L39PP, UK. If you're applying by post and you live in the UK, send your supporting documents with the form. Ça veut dire, il y a une option aussi pour les gens qui sont capables ou qui ont envie apply par la poste. Mais il n'est pas recommend qu'ils fassent par la poste parce que les documents capables perdu, les cas prennent plus de retard, etc., etc. Ils donnent l'adresse pour envoyer les documents si vous pouvez faire par la poste et ils disent aussi si vous pouvez faire cette application par la poste et vous reste dans l'Angleterre. Vous pouvez envoyer les documents et les birth certificate, n'importe quel document vous pouvez servir comme preuve avec cette forme application. After you apply, ça veut dire après vous faites votre certificat, après vous faites votre application, UK Visas and Immigration will ask you to make an appointment to provide fingerprints and a photo. UK Visa and Immigration pour demander de faire un rendez-vous pour donner fingerprints et aussi une photo. Photo là, c'est une photo passeport, prends votre photo, quand vous faites votre rendez-vous, ça biometric là. You will need to bring supporting documents unless you already posted them. Vous pouvez amener toutes votre évidence quand vous allez votre rendez-vous pour vous déposer votre biometric. You'll usually get a decision within 6 months, but some applications may take longer. Normalement, vous pouvez gagner une réponse dans 6 mois après cette application, mais certaines applications capables prennent plus de temps. You'll be told if you need to provide more information. Ça veut dire que vous prenez contact avec vous si vous pouvez donner plus d'informations et plus d'évidence. Et maintenant, on commence par tout là-haut et me clique Start Now. Quand je clique Start Now, il vous donne cette page-là. Apply to register as a British Overseas Territory citizen and British citizen. Form BIOT /Chagossian descendant.
Use this form to register as a British Overseas Territory citizen and a British citizen. If you are a direct descendant of someone who held citizenship of the United Kingdom and colonies due to their birth in the British Indian Ocean, you are the direct descendant of your parents, grandparents, great-grandparents, great-great-grandparents, and so on. This does not include your aunts, uncles, and cousins. You have never previously held the citizenship status. You have never previously held the citizenship statuses you are applying for. You cannot apply online if you live in the Channel Islands, on the Isle of Man, or in a British Overseas Territory. You should use the Channel Islands, Isle of Man, British Overseas Territory form. Donc, ce qu'il peut dire là, servi sa forme là pour faire votre application comme un citoyen britannique et citoyen d'outre-mer, si ou un descendant direct avec un jimoun qui finit déjà ENA citoyenneté de l'Angleterre et de ban colonie à cause place qu'ils ont fini dans British Indian Ocean Territory, BIOT, et où on a un lien direct, une descendance directe avec les parents, grands-parents, 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 etc. Ça n'est pas inclus ban lien avec ban tonton, ma tante, cousin, cousine. Et ce deuxième point, aussi, si vous êtes capable de faire cette application-là, si jamais vous êtes fini citoyen BOTC et citoyen British Citizenship. Ou pas capable de faire une application online si vous restez dans Channel Islands, Isle of Man ou dans un British Overseas Territory. Si vous restez dans cette place-là, vous avez besoin de servir par un lien qui est donné. Alors là, vous cliquez là et vous amenez ce lien direct. Before you apply, ça veut dire avant de faire votre application, read the eligibility guidance before you start your application. Vous pouvez lire une guidance qu'ils ont créée pour cette application-là, pour un descendant Chagossian, pour aider à remplir les autres formes. Vous êtes capable de cliquer sur ce lien-là et vous pouvez gagner plus d'informations là. You will be able to save your application and come back to it later if you need to. Ça veut dire, vous êtes capable de garder votre application, save votre application quand vous pouvez faire lire online et vous revenez là à un autre moment si vous êtes besoin de faire ça. Donc, si vous pouvez remplir votre forme, vous êtes une mal mettant affaires, vous êtes pas chier, vous êtes capable save application là. Les là, vous retournez l'oli ce lendemain, ce semaine prochaine, mois prochain, quand vous gagnez l'information que vous avez besoin, vous complète votre application. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre l'information que vous avez mettre si à aucun moment vous avez manqué un bout de l'information. Ça veut dire que vous pouvez retourner le même bout que vous avez save. Dernier moment. If you are inactive for 25 minutes, you will be automatically logged out. Si vous pas cliquer non l'autre page quand vous pouvez faire cette application pour plus que 25 minutes, site là pour net retirer l'autre page là. Ça veut dire que vous loguez, vous faites ça pour bonnes affaires sécurité, en cas de finir sur le computer on, pour comment dire, du monde pas trop de l'information, si par accident, vous finissez sur votre laptop, votre computer, votre mobile on pour plus que 25 minutes. There is no application fee, ben aucun frais pour payer. How we use your data. The Home Office will use the personal information you provide to consider your application. We may also share your information with other public and private sector organisations in the UK and overseas. For more detail, please see the privacy notice for the Border, Immigration and Citizenship System. This also sets out your rights under the Data Protection Act 2018 and explains how you can access your personal information and complain if you have concerns about how we are using it. Ça veut dire, ça explique comment il peut servir de ban détail que vous mettez dans sa forme là. Il peut dire qu'il peut servir de ban détail personnel pour considérer cette application que vous pouvez faire. Et peut-être aussi qu'ils sont capables de partager de l'information avec ban secteur public ou privé, ban organisation qui est dans UK et aussi en dehors UK. Pour plus d'informations, comment vous êtes capable de servir de détails, vous êtes capable de cliquer sur ce link-là et de lire l'innet. Ok, bon, moi, je pareil pour me commencer à remplir ma forme, pour cliquer Apply Now. Première question, vous demandez Your location. Are you in the UK? Ça veut dire que vous demandez où vous êtes en ce moment. Est-ce ou dans l'Angleterre? Moi, en ce moment, je ne suis pas dans l'Angleterre, donc je peux mettre No.
Si vous êtes dans l'Angleterre, vous mettez yes. Après, vous cliquez save and continue. Quand vous cliquez save and continue, les pour amener une page qui demande email. Register an email. Ça veut dire register an email address qui est là. Enter an email address and password so you can save your answers. You will then be emailed a unique link to let you log back into your application at a later point, if needed. Ça veut dire que je mettre un email address avec un password pour qu'ils soient capables de garder une bonne réponse qu'ils peuvent mettre dans sa forme là, dans sa application là. Et je peux email un lien qui est unique pour eux-mêmes, qui peut faciliter quand vous pourrez login dans votre forme ou dans votre application dans l'avenir si vous êtes besoin. Throughout your application, you can select the option to return to this application later in order to resend the link to your latest saved application. Quand vous pouvez compléter sa forme là, vous êtes capable de tick une option qui peut dire Return to this application later. Ça peut faciliter pour vous regarder ce lien là, votre email, pour qu'ils soient capables de recommencer que vous fin quitter. Emails sent to this address may contain personal sensitive information. We will send a verification email to this email address. This email address must be verified by clicking the link in the verification email before the application can be submitted. Ça veut dire un email qui vous peut envoyer votre email address est capable de contenir l'information sensitive, personal information. Et je peux send aussi un lien pour vous faire une vérification lors sa email qui je peux mettre dans la forme là. Donc, moi, je peux mettre mon email address. OK. Alors, pour vous, je mets votre email address, pas mettre ce qui est pour moi. S'il vous plaît, pas mettre mon email address, mettre ce qui est pour vous. OK, je vais mettre mon email address. Après, en bas, il dit à moi, create a password. Your password must be 10 characters or longer and must contain at least 3 of the following: uppercase letter, lowercase letter, a number, a symbol. Ici, je besoin créer un password. Ce password besoin minimum 10 lettres. Et il besoin contenu aussi 3. Dans sa bonne option qui définit de là, soit un uppercase, ça veut dire capital, petite lettre, un numéro, et aussi un symbole. Donc, je peux créer mon password. Je mets un password, c'est qui pour je. Je passe ce password avec personne pour que je ne pas rendre dans un document ou dans une information sensitive. S'il vous plaît, pas share votre email password avec aucun Jimoun. Il y a beaucoup de fraude qui arrivent par ces bonnes affaires-là. OK, après, je repeat votre password, ça veut dire je remettre le même password qui je fin mettre là-haut. Et après, je clique save and continue. L'autre page, next page, a verification email has been sent. We have sent a verification email to blah, blah, blah. This email address must be verified by clicking the link in the email before the application can be submitted. Ça veut dire qu'il faut envoyer un email, le mot email qui m'a fait mettre, c'est-à-dire ça email-là. Il faut envoyer un verification email et moi, je besoin cliquer sur sa verification link qu'il faut envoyer dans mon email-là pour me capable de vérifier ça l'adresse qui m'a fait mettre là. Sa email address qui m'a fait mettre là. Donc, je peux check mon inbox et je vais gagner des emails avec UK Visa Application. Premier email là, les ISP confirmer your visa application has been saved. Ça veut dire qu'il peut confirmer qu'il fait save mon application qui m'a fait commencer. Donc, ça n'est pas le bon email. Moi, le next email qui m'a fait gagner, ça n'a pas demandé moi, click this link to verify your email address. Verify email. OK, ça n'a pas besoin. Bon, moi, clique ça link là, verify email. Il ouvre une page qui paraît comme ça. Sign into your UK visa application to verify your email. You can save the application form at any time and come back to it at another time. If you are inactive for 25 minutes, you will be automatically logged out. Donc, je mets le password que je fait créer. Après, je clique sign in. Et après, il peut dire email address has been successfully verified. Thank you for verifying the email address. Click continue.
complete your application. So, je peux dire email address fin bien vérifié, tout correct, donc continue. Registration email address. Who does this email belong to? So, je peux dire qui sont la propriétaire, ça l'adresse email qu'ils ont fin mettre là. Vous avez un choix, c'est the applicant, c'est moi. Deuxième, an immigration advisor based in the UK, ça veut dire un avocat immigration qui dans l'Angleterre, someone else, un autre monde. Moi, on peut faire mon application pour moi. Je pense que tout le monde aussi, ou la majorité du monde peut faire cette application pour eux-mêmes. Donc, je clique the applicant. Si un autre monde peut faire les, je mets un autre monde. Si je un avocat peut faire les pour eux et avocat de l'Angleterre, je mets ça là. Bon, moi, je peux cliquer. Moi, the applicant, save and continue. Next, PAS, immigration advisor. Do you have an immigration advisor based in the UK? Est-ce qu'il y a un avocat qui dans l'Angleterre? Ça veut dire un avocat qui peut aider à faire cette application-là dans l'Angleterre. Non, je ne pas. Donc, on met non. Si on met oui. Save and continue. Check your answers. Ce qui est bon dans sa forme-là, chaque fois que je complète une section, kapav, check the bonne réponse. Donc, check the information below before you continue to the next section. Ça veut dire nous recheck bonne réponse qui m'a fait mettre. Est-ce qu'il est dans UK? Non, pas en ce moment. Mon email address, oui, c'est bon. Qui sont là, propriétaire, ça email là, c'est moi, the applicant. Est-ce qu'il y a un avocat qui est basé dans l'Angleterre? Non, mon pena. Super. Continue. Next page, your name. Enter your name as shown in your current passport or travel document. Use the English spelling of your name where provided. Your given name is usually your first name. If you have middle names, include these with your given name. If your name has suffix, include this with your given name. Ça là, c'est facile. C'est peut demander de nom. Il peut dire aussi mettre ce nom kouma li apparaît dans ce passeport si vous en avez un ou n'importe quel document de servi pour faire un voyage. Si ce nom pas en anglais, vous besoin servir the English spelling of your name where provided. Donc, moi, mon titre, c'est Miss, je vais Miss. Vous êtes les capables Mr, les capables Doctor, les capables Reverend, mais moi, je Miss, donc, je vais Miss. Et mon given name, pour moi, il est facile. Moi, on a dit c'est un seul given name, c'est Rosy. Si vous êtes là, Marie, Louis, l'autre, je vais mettre lui là. Family names, votre nom famille. Mon nom famille, c'est Leveque. Je vais mettre Leveque. Je vais mettre votre nom famille. Pas mettre ce qui est pour moi, mettre ce qui est pour eux. Je vais essayer de montrer ça pour nous donner un exemple pour eux remplir cette forme. Donc, pas copier mon réponse, mettre-les d'après eux. Et save and continue. Any other names? In addition to the names you have already provided, have you ever been known by another name? Est-ce qu'ils ont fait déjà un les autres noms avant? Ça veut dire si ils ont fait déjà mariés ou ils ont fait sans autres noms? Si ils ont fait un les autres noms, ils ont mettre oui. Si les autres noms tous les temps restent pareil, ils ont mettre non. Jamais mon nom sans pour moi c'est non. Save and continue. Rosy Leveque's contact email. Can we use this email address to contact you? If possible, we will use this email as your correspondence address. We will use this to contact you about your application and may use it to contact you about your immigration status after your application has been decided. If your application is successful, we may issue a biometric residence permit to you. We will use this email address to make the arrangements to deliver the BRP to you. Emails may go to your spam, junk, or trash folders. You must notify us immediately if your email changes. Il peut demander si est-ce qu'il y a un service à email qu'ils ont fin mettre là pour qu'il y contacte tes autres pour l'information qui est capable de besoin, les autres applications ou n'importe qui les autres informations de Home Office capable de besoin les autres dans le futur. Donc, pour moi, je vais mettre oui parce qu'il n'y a aucun problème. Si vous contactez moi, mon email, si vous avez un problème, je vais mettre non. Mais pour moi, c'est bon. Save and continue.
Telephone number. Provide your telephone number. Only include numbers, and for international numbers, include the country code. Ça veut dire, ici, je te mets votre numéro de téléphone. Quand je te mets votre numéro de téléphone, je te mets 10 numéros. Je ne vais pas mettre aucun symbole. Vous pouvez là, me faire un tiret. Moi, je vais mettre symbole, je vais mettre plus, 4, moi, je vais mettre 0. Mais, je pourrais sans ça à la fin, je peux trouver. Donc, ignore ça. Pas mettre aucun signe plus. Donc, mettre 10 numéros. Donc, si tu as un numéro Maurice, je vais mettre 00230. Parce qu'ils ont besoin de mettre code. 00230, là, je vais mettre potable. Potable peut-être plus facile. Je tic aussi, si je n'ai pas envie que Home Office contacte les autres par téléphone, je tic. Et moi, pas mind, je peux contacter moi ce numéro-là. Donc, on peut le laisser comme ça même. Where do you use this telephone number? You can select more than one option. Code ça, je t'ai vu ce numéro de téléphone là, je peux tic plus qui N dans sa déboîte là. Donc, je peux tic tous les deux. For use whilst in the UK, ça veut dire moi service ce numéro de téléphone là comme dans UK. For use whilst out of the UK, ça veut dire moi service ce numéro de téléphone là comme pas dans UK. Moi, mon numéro de téléphone, moi servi comme dans UK. Et comme pas dans UK, donc on va tick tous les deux. Après, on va mettre save and continue. Next page, your home address. Ça veut dire l'adresse résidentielle. Tu mets home address, town, city, si tu es dans state. Et tu mets postcode. Donc voilà, on réserve un postcode. Donc, quitte les empty. Si tu es dans l'Angleterre, tu peux un postcode, tu mets postcode. Après, je vais mettre the country. Donc, mon adresse résidentielle lit dans United Kingdom of Great Britain. C'est qui vous êtes capable Cécile, capable Maurice, capable la France. Save and continue. Your phone numbers. Only include numbers, and for international numbers, include the country code. Ça veut dire, vous pourrez mettre mon téléphone portable. Mon numéro de téléphone lit des UK number. Donc, moi, je vais mettre aucun code avec lui. Moi, je vais mettre 0. Après, mon numéro de téléphone. Save and continue. Current address. Have you lived at your current address for 5 years? Ça veut dire l'adresse que vous peux rester, que vous êtes résident en ce moment. Et si vous êtes rester dans l'adresse pour 5 ans. Moi, je reste dans mon adresse pour plus que 5 ans. Je vais mettre oui, yes. Save and continue. Types of citizenship. Do you already have one of the following types of citizenship? Est-ce que vous êtes déjà en N dans différents types de citizenship que les films mettaient en bas là. This application is for both British Overseas Territory citizenship and British citizenship. You cannot apply for British citizenship unless you already have British Overseas Territory citizenship. Cette application-là, lit pour tous les deux, BOTC et British citizen. Ou pas capable de faire une application pour British citizenship si ou pas déjà en BOTC. Ça veut dire, avec ça la route application là. Si je peux envie faire tous les deux, BOTC et BC. Donc, moi, déjà qui me déjà I already have British citizenship. Ça veut dire, sa première là, c'est I already have BOTC and want to apply for British citizenship. Ça veut dire, moi déjà citoyenneté BOTC et moi peux envie apply pour mon British citizenship. Deuxième option, c'est I already have British citizenship and want to apply for BOTC. Ça veut dire, moi déjà British citizenship et moi peux envie apply pour mon BOTC. Troisième option, c'est I have neither of these. Ça veut dire, moi, je n'ai aucun BOTC ou BC. Ça veut dire, pour moi, c'est ça là qui est applicable parce qu'il m'a déjà un British citizenship, mais je peux envie apply pour mon BOTC. Pour la plupart des autres, je ne peux pas ni BOTC ni British citizenship, donc je clique I have neither of these. OK, si je ne peux ni British citizenship et ni BOTC, clique ça dernier là. Après, je fais save and continue. Citizenship ceremony. In most cases, you must attend a citizenship ceremony if your application is successful. Your local council, high commission or embassy will normally organise it and choose a location near your home. Do you want to attend a citizenship ceremony in a different local council? If in the UK, high commission or embassy if overseas. Ça veut dire, il peut demander si tu as envie d'attendre une citizenship ceremony dans un différent
Council, si l'adresse dans UK, ou dans High Commission or Embassy, si l'adresse overseas. Moi, je vais mettre yes, parce qu'en ce moment, pas dans UK. Donc, mon vie attend N qui peut prier avec moi, que je peux rester. Ça dépend de ce que tu as envie. Donc, je vais mettre yes. Après, je fais une petite recherche dans l'endroit qui m'était en ce moment. Que ce local British High Embassy était. Et je fais une question sur l'adresse. Alors, je vais mettre sur l'adresse ici. OK, country. Je recommande ici, si vous êtes dans Maurice, vous pouvez faire cette application, je typique no, parce qu'ici, les bandits, si vous avez envie d'atteindre une cérémonie qui est dans une différente High Commission ou Embassy dans place que vous pouvez rester. Donc, si vous êtes dans Maurice, la plupart des autres peuvent faire cette application-là dans Maurice, moi, je peux mettre no, parce qu'il est là, ça veut dire que vous avez envie d'atteindre cette cérémonie dans place locale avec vous. Next, your sex and relationship status. What is your sex as shown in your passport or travel document? Donc, il peut demander sexe. Est-ce qu'ils êtes male? Est-ce qu'ils êtes female? Ou unspecified. Moi, moi, un female. Donc, je peux dire female. Si vous êtes un male, je dis male. What is your relationship status? Ça veut dire est-ce qu'ils êtes dans une relation? Est-ce qu'ils sont single? Est-ce qu'ils sont mariés ou dans un civil partnership? Est-ce qu'ils sont avec un partenaire? Ils ne sont pas mariés? Est-ce qu'ils sont divorcés? Est-ce qu'ils sont séparés? Widowed. Donc, moi, mon unmarried partner. Alors, je vais mettre unmarried partner. Les autres, je vais mettre ce qui est applicable pour eux. Si vous êtes mariés, si vous êtes séparés, si vous êtes widowed. Save and continue. Your nationality, country, and date of birth. Country of nationality. If you have previous or additional nationalities, you'll be able to add these later in the application. Donc, moi, je commence avec Mauritius. Country of nationality, ça veut dire pays de cette nationalité. Moi, c'est Mauritius. Country of birth, que ça fait né, Mauritius. Place of birth, là, mon passeport mauricien, il dit mon fin né dans pour lui, donc moi, je peux mettre pour lui. Et date of birth, ça veut dire la date de naissance, il commence par jour, mois, avec year. Save and continue. Your passport, Mauritius, do you have a valid passport? Est-ce qu'il y a un passeport valide pour Maurice? Use your passport to complete this section. If you cannot supply your current and valid passport as part of your application, select no. Ça veut dire, peut-être servir votre passeport pour compléter cette section-là. Si votre pays a un passeport mauricien, ou n'importe quel pays, nationalité vous êtes, vous êtes capable de select no. Donc, moi, j'en ai un, alors je peux mettre yes. Passport number, vous avez besoin de mettre votre numéro de passeport. Un bon moment aussi pour vous montrer les affaires. Si vous pouvez compléter ça, sur un computer, sur un laptop, n'importe quelle place, sur votre mobile. Mon conseil, fini, save tous les documents. Je bien croire qu'ils ont fini faire ça déjà, mais il y a un file qui est ouvert et make sure qu'ils ont mis bon chip. Donc, moi, j'ai mon Rosy UK passport, Rosy Mauritius passport, parents' marriage certificate, original parents' marriage certificate copy, mother birth certificate, great-grandmother birth certificate, grandmother British passport. So, j'ai fini mettre tous les cheats, puis bien facile pour avoir tous ces affaires-là, moi, tous les documents, et pour qu'ils me cliquent les autres et m'ouvrir, me gagner ce qu'ils m'ont besoin. Donc, mon conseil de faire pareil, pour vraiment faciliter cette application. OK. Pour ouvrir mon Rosy MRU passport et pour mon passport number, ça veut dire pour ouvrir de l'écran. Et l'écran, je peux mon application form. L'autre l'écran, je peux mon passeport. Et là, je peux get numéro là, passport number, issuing authority, date. Ça veut dire, country of issue ou place of issue, c'est-à-dire qui pays fin issue sa passeport là. Et ça, les design à l'île au passeport là même, ils mettent passport office Mauritius. Ils peuvent aussi sur date of issue et ils peuvent aussi sur expiry date.
Confirm you can provide this passport. I can provide this passport if required. Ça veut dire qu'il peut confirmer qu'il est capable de montrer sa passeport là comme évidence s'il est besoin. Ça veut dire moi j'ai un passeport avec moi, je peux dire yes parce que si j'ai besoin de je suis capable de provide. Si je n'ai pas de passeport avec eux et je ne suis pas capable de provide, je ne pas dire. Comme ça même. Save and continue. Next, your identity card, Mauritius. Do you have a valid national identity card? Ici, il peut demander de carte d'identité pour Maurice. Est-ce qu'il ou a une carte d'identité qui est valide? This includes identity cards issued from non-UK governments. This does not include driving licenses. If you have an internal passport, provide the details here. Donc, moi, je paye une carte d'identité Maurice. Alors, je peux mettre no. Si je suis là, je vais mettre yes. Là, je fill in mon détail qui peut demander pour cette carte d'identité. Your other nationalities. Do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? Est-ce que vous fin déjà ENA ou ENA, ban les autres nationalités ou citizenship? Ça veut dire, moi, mon fini mettait que j'ai une nationalité mauricienne et moi aussi, j'ai une nationalité britannique. Donc, je peux mettre yes, moi, j'ai les autres nationalités. Si je veux les autres nationalités, je vais mettre no. Save and continue. Ici, il y a moins details of other nationality. Ça veut dire détail de l'autre nationalité. Vous faites ce qui m'a fait faire aller là. Moi, ouvrir mon Rosy UK passport, l'autre page, avec mon forme, sa page là. Other nationality. Moi, an British citizen. Date held from, ça doit être qui date, moi, un British citizen. On va mettre sa date qui est mon certificat là. Date held to, ça veut dire date jusqu'à comme on finit dans sa nationalité là, mon co est dans la nationalité là, donc on va mettre aucune date, on va laisser ça vide. Confirm if you still hold this nationality. Confirmer si ou encore est dans sa nationalité là. I still hold this nationality. Moi, peux dire ça, oui, parce que moi encore est dans la nationalité britannique. Save and continue. Your passport, British citizen. Do you have a valid passport? Est-ce que vous avez un valid British citizen passport? Use your passport to complete this section. If you cannot supply your current and a valid passport as part of your application, select no. Moi, un valid British citizen passport, donc je vais mettre yes. Si vous n'êtes pas valide, je vais mettre non. Save and continue. Je vais mon British passport, l'autre l'écran. Et je peux compléter ça là en même temps. Passport number, issuing authority. Tout ça détaillé pour design dans l'autre passeport. Donc, si vous êtes allé, vous êtes copié exactement comment les montrer l'autre passeport. Issue date, expiry date. Save and continue. Your identity card, British citizen. Do you have a valid national identity card? This includes identity cards issued from non-UK. No, leave ça là. This does not include driving licenses. Je suis un peu confuse avec sa question parce que dans l'Angleterre, nous payons une carte d'identité, un this license avec nos national insurance number. Donc, je ne pas trop connaître qui est pérodé là, mais je payons un British citizen identity card. Donc, je vais mettre no. Save and continue. Your other nationalities. Do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? Il peut demander si vous fin déjà et les autres nationalités encore. À part ce qui vous fini mettre. Moi, je fin mettre mauricien et je fin mettre anglais. Je peux les autres nationalités encore. Donc, je peux mettre non si vous êtes là. Si vous êtes là. Européen, la France, Italie, Canada, Australie. Je tic yes, après je continue avec le bon détail. Save and continue. Parent born in Chagos Islands. Were either of your parents born in the British Indian Ocean Territory, also known as the Chagos Islands? Est-ce que n'importe qui dans votre parent finit dans Mayotte? Moi, mon parent pas fini dans Mayotte. Alors, je peux mettre non. Si vous êtes parents finissent dans Mayotte, je vais mettre oui. Save and continue. About your Chagossian ancestor who was born in the British Indian Ocean Territory. Donc, à cette différente la section, quand les bouts commencent à poser cette question, ça ancêtre avec qui vous avez un lien direct avec Chagos. Enter all known details about your ancestor who was born in the British Indian Ocean Territory, Mayotte, who you want to base your application on.
Ça veut dire qu'il peut dire zut, mais tout détail qui zut connaît là, sa ancêtre qui zut est dans sa lien direct là, qui finit dans Chagos. Et c'est ça Jimoun Laem qui zut pour base zut application loli. If more than one of your ancestors was born in the biot, you should provide details of the ancestor you can most clearly prove you are related to as a direct descendant. Si vous avez un plus qu'un ancêtre qui finit bon, qui finit né dans biot, vous avez besoin d'un détail, sa ancêtre qui a plus preuve et plus évidence loli. Donc, vous avez besoin de choisir un ancêtre si vous avez plus qu'un ancêtre qui finit né dans Chagos, vous donne ce bon détail. This will be one of your grandparents, great-grandparents, great-great-grandparents, great-great-great-grandparents, or another person you are directly descended from. This does not include aunts, uncles, or cousins. Ça veut dire, ça Jimoun là, sa ancêtre là, il peut-être de grands-parents, grands-parents, great-grandparents, arrière-grands-parents, ou arrière-arrière-arrière-grands-parents, ou n'importe qui Jimoun, vous avez ça lien direct là avec lui. Et les règles encore, ça Jimoun là, les pas inclus ban ma tante, ban tonton ou ban cousin-cousine. Ok. Your ancestors' relationship to you. Ça veut dire, zut ancêtre, sa relation avec zut. Pour moi, je peux baser mon application le mot grand-mère, donc, je peux mettre grandmother. Si zut, je peux baser cette application le zut arrière-grand-parent, je peux cliquer great-grandparent ou arrière-arrière-arrière-grand-parent. Je clique ça là. Mais pour moi, c'est mon grand-mère, je peux mettre grandparent. Et ici, il peut demander le détail de sa ancêtre qui je fin choisir là. Donc, moi, je vais sur birth certificate. Alors, je vais sur file. Je vais copier ce nom. Comment le mettre dans ce birth certificate. OK. Did they have the same name at birth? Est-ce qu'il s'agit de là qui a le même nom quand il est né? Ça veut dire s'il y a une différence non, le birth certificate avec certificat mariage ou s'il y a un passeport un différent nom. Ça veut dire moi, mon grand-mère a un différent nom quand il est né parce qu'il prend son nom sur Michel quand il est marié. Donc maintenant, et on peut check ce birth certificate. Oui, c'est vrai, il a un différent nom. Ok, donc ici, on va mettre ce nom qui a ce birth certificate. Et ici, on va mettre ce nom qui a ce passeport. Si vous avez un passeport, vous êtes grand-mère, vous êtes un ancêtre, vous êtes capable d'avoir un certificat mariage, n'importe quel document vous êtes là. Et ce place of birth, ce passeport, il dit Perospanos. Ce date of birth, date naissance, name of their child who you are directly descended from. This will be your great-great-grandparent. Sa question n'a pas trop make sense. Je vais pose question pour mon fils là. Parce qu'il peut demander nom de sa enfant, sa ancêtre qu'ils ont mis là, qu'ils ont un lien direct avec lui. Donc pour moi, là, je trouve ça, c'est les parents. Pour moi, c'est les de mon maman. Donc, je peux mettre mon maman sur first name et après sur surname. On recheck le passeport. Comment son nom était le passeport? OK. Après, on peut cliquer save and continue. Give details about your first parent. Give details about two of your parents. What is this person's relationship to you? Ça veut dire ici, il peut demander détails de parents et qui sont relation. Donc, on peut commencer avec mon maman, mother, et ce nom, comment il met ce nom dans ce passeport, date of birth, town of birth, country of nationality. Have they always had the same nationality? Est-ce qu'ils finissent tout le temps la même nationalité? Give details about another parent. Donc, on va mettre father, mon papa, so first name avec so family name. On va mettre so date naissance, town of birth, country of nationality. Have they always had the same nationality? Est-ce qu'ils finissent tout le temps la même nationalité? Oui, tout le temps ils finissent
sa nationalité là. Okay, your first referee, so première référence. Referees must not be a relative, solicitor, or agent of the applicant, not be related to the other referee, not be employed by the Home Office, know or have known the applicant personally for more than 3 years. They are willing to give full details of their knowledge of the applicant, advise the Home Office of any reason why the applicant should not be registered. Donc, vous êtes bonne référence, disait pas une relation ou parenté avec ou, et pas un avocat qui peut faire ou application. Il y a aussi pas une gens qui est en relation avec l'autre référence qui vous peut donner. Il y a aussi pas une gens qui est employé par Home Office et il y a connu pour plus de 3 ans. Et possible aussi que ça Jimoun-là pour besoin donner plus l'information là où, donc des besoins connus assez bien. Et des peut-être aussi pour besoin advice, c'est-à-dire peut-être pour besoin donner l'information directement Home Office, le bonne raison qui fait ou application. Peut-être pas pour successful. Referees must also not have been convicted of an imprisonable offence. A single non-custodial sentence may be disregarded if it did not occur within the last 12 months, if there is a strong evidence showing that the referee is of good character. Ça veut dire ou referee aussi besoin n'a aucune conviction bonnes affaires prison. S'il y en a peut-être bonnes affaires qui est un peu minor, il est peut-être pas pour applicable si il va finir arriver dans sa dernière 12 mois qui est passé là. Et si aussi il y a assez évidence et preuves qui ça jimoun là, c'est-à-dire ou referee, un jimoun de bon caractère. Give your first referee's details. This referee must be the holder of a British citizen passport and either a professional person or over the age of 25. Ça veut dire, il peut demander d'un premier détail pour votre premier referee. Referee là, besoin un passeport britannique, British citizen, et aussi un jimoun qui est une profession professionnelle, un travail professionnel, et il y a aussi l'âge de 25 ans. First referee's title. Ça veut dire ce titre qui était, il y a un miss, il y a un mister, il y a un docteur, il y a un master, il y a un reverend. Donc, je peux mettre mon détail pour mon premier referee. Et je vais mettre son nom, son given names, et aussi ce family name, ce sexe et son adresse, ce postcode, ce town, city, après ce postcode. Est-ce qu'ils ont fini son adresse là pour plus que 3 ans? Save and continue. Additional details for your first referee. Ça veut dire qu'il peut demander plus d'informations dans sa première référence, premier referee qui vous mettez là. What is their phone number? Ça donne le numéro de téléphone. What is their email address? C'est l'adresse mail ou email, pas la poste. What is their profession? C'est qui ont travail, qui ont titre pour le travail. Does your referee have a British passport? Est-ce qu'il ou referee a un passeport British? Oui, pour moi, il y en a. How does the referee know the applicant? Vous êtes mettez comment vous connaissez. Donc, moi, c'est un camarade. Alors, on peut mettre friend. Save and continue. Your second referee. So, j'ai besoin des referees. So, ça me donne des détails pour mon deuxième. Give your second referee's details. This referee should be a person of any nationality who has professional standing. Ça veut dire ça jimoun là, li bizarre un jimoun n'importe quelle nationalité, mais li bizarre un jimoun d'une profession une affaire professionnelle, ce travail, comment vous dire ça en créole? And professional standing. This can include a minister of religion, civil servant, or a member of a professional body, such as an accountant or solicitor, who is not representing you with this application. Ça jimoun là, li kapav inclut un ministre, un prêtre, un civil servant ou un membre d'une institution professionnelle, peut-être un
accountant ou un avocat sollicitaire. Et je me besoin papier représente où dans sa application là. Donc, je me besoin papier faire ou application. Ok, on peut mettre mon détail pour mon second referee. Quand nous finissons, nous mettons save and continue. Là, nous venons la page Your biometric residence permit. Are you able to provide a biometric residence permit card with this application? Ici, il peut demander si je suis capable d'un biometric residence permit. Il y a une carte qui, dans l'Angleterre, me connaît de gagner l'auban affaires visa. Donc, moi, je paye ça. Alors, je peux mettre no. I do not have a BRP for my most recent leave. Si je tiens à je vais mettre yes. Si je garde in PRG ou in coquin, je vais mettre no. My BRP is lost or stolen. Je vais aussi mettre non. Je fini avec mon BRP à home office. Alors, pour moi, c'est non, mon PENA and BRP. Donc, on vous clique ça. Après, il demande, do you have a BRP from a previous stay in the UK? Ça veut dire, il peut demander si vous avez un BRP de ce dernier rentrée dans l'Angleterre. Pour moi, c'est no. Si vous avez cette réponse, c'est oui. Vous mettez oui. Save and continue. Other information. Do you have any other information you would like to be considered regarding this application? Ici, il peut demander est-ce qu'ils ont les autres informations qu'ils ont envie de donner pour cette application-là. Moi, je paye les autres informations, donc je peux mettre no. Si vous ont mettre oui. Save and continue. Là, ça passe là, vous êtes capable de check les bonnes réponses qu'ils ont mettez dans votre application. Donc, personal information, vous mettez votre nom, family name, votre email, vous checkez si bon spelling, vous mettez bien. De checker si tu mets de numéro de téléphone bien. Donc ici, c'est un bout qui me peut dire, je vais mal mettre mon numéro, donc je peux gagner un sens pour me mettre bon numéro. Donc, je mettre change. Là, c'est un numéro de téléphone là. Après, pour retirer sa 4 là, et je mettre 0 parce que mon numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone Angleterre, donc je n'ai pas besoin de code. Et là, je vais remettre Save and Continue. Et comme vous trouvez là, il fait une sens là. C'est bon. Je pourrais check l'adresse. Oui, je vais bien mettre l'adresse. Je vais remettre mon téléphone encore ici. Oui, c'est bon. Et citizenship, je peux apply. Je design un British citizen. Je peux envie apply pour BOTC. Bon. OK, continue. Quand tu arrives là, ça veut dire que c'est documents, c'est mandatory documents. These documents are mandatory and you must provide them as part of your application. Tick the box to agree that you will provide each document. Ça veut dire qu'il peut demander des documents qu'ils ont besoin donner, qu'ils ont besoin provide avec cette application-là. Il va pas demander d'upload à ce là même, je peux besoin le déposer quand je fais ce biometric, mais je besoin tick ici qui je peux dire oui, je peux donner ce document comme preuve pour cette application. Donc, nous tick sa boîte là. Et après, il met other documents. If you do not provide these documents, your application may be delayed or refused. Ça veut dire, les autres documents, il peut dire si je pas donne ce document-là, vous êtes capable de refuser cette application ou pour prendre plus le temps. Ce document-là, c'est 2 referee declarations for Miss Rosy Leveque. Ça veut dire des références, cette déclaration qu'ils ont besoin de signer pour confirmer que c'est mot identité et c'est moi-même qui peut faire cette application-là. Donc, je peux cliquer ça aussi pour confirmer que je peux donner mon referee ce papier de déclaration que vous avez signé pour moi. You will need to provide evidence that you are directly descended from your ancestor who was born on the British Indian Ocean Territory, also known as the Chagos Islands. Ça veut dire que vous avez besoin d'une preuve et évidence qu'ils êtes directement un descendant d'un ancêtre qui fut né au British Indian Ocean Territory, le Chagos. Documents that may help your application include
Ça veut dire un document qui est capable d'aider l'application. Your full birth certificate, ça veut dire un certificat, comment dire, naissance, the birth certificate. The full birth certificate of your parent who is directly descended from your ancestor born on the Chagos Islands, ça veut dire certificat naissance de ce parent, ça veut dire ça un parent-là qui est un descendant direct avec cet ancêtre. Ça veut dire pour moi, c'est mon maman, so birth certificate. The full birth certificate of any further descendants between your ancestor and your parent. Ça veut dire birth certificat de naissance de les autres descendants qui est dans ce lien-là avec cet ancêtre. Evidence of any name changes by you or other direct descendants of your ancestor, for example, marriage or civil partnership certificates. Ça veut dire s'il y en a qui de changement de ban nom, surtout pour autres ban maman ou papa, s'il y en a non madame, non mademoiselle, et aussi autres ancêtres aussi, s'il y en a ban changement de nom, non mademoiselle, non madame, vous êtes besoin provide ban certificat mariage, et evidence of any adoptions, either of you or other direct descendants of your ancestor, for example, court documents or adoption certificates. Ça veut dire évidence s'il y en a ban adoption, si vous êtes même adopté ou ban les descendants directs avec vos ancêtres, vous êtes adopté. Vous êtes besoin provide ban document à coup ou ban certificat adoption. If you cannot provide evidence, ça veut dire si vous n'êtes pas capable d'une preuve, ça veut dire d'un document. If you have no evidence at all, or if you are missing some evidence that proves a link to your ancestor, explain why below. You will still be able to apply. Ça veut dire si vous n'êtes pas aucune preuve ou document ou birth certificates, marriage certificates, qui est capable de prouver sa lien que vous êtes avec sa ancêtre-là, vous avez besoin d'une explication qui fait que vous êtes dans ce document-là. Il dit aussi que vous êtes capable de continuer avec votre application quand même. Vous êtes dans tout document que vous êtes demandé. Providing your documents, you should send your documents within 30 working days so that we can make a decision within 6 months. Ça veut dire, vous avez besoin d'envoyer ce document dans 30 jours pour qu'ils soient capables de prendre une décision dans 6 mois. If you do not send your documents within 30 working days, your application may be rejected. Si vous n'avez pas envoyé ce document dans 30 jours, votre application est capable de rejeter. We will contact you regarding your biometric enrollment once your documents have been received. Vous êtes pour contacter pour votre biometric enrollment quand votre document fin bien reçu. Okay, we click save and continue. No payment required. You do not need to pay for this service. Ça veut dire qu'il n'y a aucun paiement qui vous peut demander de faire pour cette application-là. Parce que l'application-là est gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer votre biometric non plus. What happens next? Most people get a decision within 6 months. We will contact you if there are going to be delays to your application. Ça veut dire qu'il peut arriver à la prochaine étape. Banjimoun, zot normalement gagne une décision dans 6 mois et zot pour contacter zot si zot application pour une kick délai ou pour prendre plus le temps que 6 mois. This might happen if your supporting documents need to be verified, you need to attend an interview, your application is complex. Ça veut dire qu'il peut dire que l'application est capable de prendre plus que 6 mois si le document que vous avez donné besoin être vérifié par Home Office et si aussi peut-être vous pouvez inviter pour une interview et si aussi cette application est un peu plus complexe. Ça veut dire pas trop une ligne directe ou un document vous pouvez manquer n'importe quelle complexité capable dans votre application est capable de prendre plus de temps. You will no longer be able to edit your answers after you click Save and Continue. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de sans une bonne réponse après que vous cliquez sur ce bouton-là, Save and Continue. Donc, moi, je finis de vérifier toutes mes bonnes réponses et moi, tous mes bons documents. Alors, je peux cliquer Save and Continue.
Et je trouvais aussi là, il y a un bouton que je cave click return to this application later. Ça veut dire, si je n'êtes pas encore paré pour je submit cette application, je clique ça et je peux gagner un link qui va envoyer le email. Et quand je paré pour continuer cette application, je clique ça link le email là et je regagne cette application que je tiens quitter. Et moi, je paré, alors je peux click save and continue. Application submitted successfully. Il vous donne ce numéro de référence pour cette application. Et date of submission, le 23 novembre 2022. Ce nom. Application to register as a British Overseas Territory citizen and British citizen. Fee paid, no payment required. So, JDP donne qui application de faire. Il peut dire aussi qu'il n'y a aucun paiement pour cette application-là. Your confirmation has been sent to blah blah blah. Il peut confirmer qu'il y a une confirmation qui finit dans votre email pour confirmer que votre application fin bien reçue. Et puis donne aussi votre référence, votre email. You have a few more steps before your application will be complete. Ça veut dire ici, il peut dire qu'il y a encore quelques étapes avant que votre application fin complète. Donc, on peut press save and continue to final tasks. Ça veut dire qu'on peut continuer pour moi la dernière étape qui m'a besoin de compléter pour mon application. On peut aussi print ma confirmation. Ça veut dire que je clique print. On peut save as a PDF mon laptop. Save. Mettre dans un folder que je peux capable rappeler que tu étais. OK. Après, je mettre save and continue. What to do next? Ça veut dire que j'ai besoin de faire next étape. Send in your checklist and documents. Ça veut dire que j'ai envoyé ban documents. Ça veut dire que nous download tout ce ban affaires que les films mettaient là. Premier qui nous a download, c'est print supporting documents checklist. Ça veut dire que je peux download là. Et aussi download and print referee one declaration. Ça veut dire mon déclaration qui est mon premier referee pour besoin signer. Et download and print referee two declaration. Ça veut dire déclaration forme qui est mon deuxième referee besoin signer. Download ça aussi. We will contact you and advise what happens next so you can attend your biometric appointment and submit your documents. Do not post your supporting documents to the UK. Ça veut dire, il peut dire que je peux prendre contact avec Zut et pour dire Zut qui next étape qu'ils ont besoin faire pour qu'ils soient capables à Zut biometric appointment pour déposer Zut biometric, ça veut dire Zut fingerprints avec Zut digital passport photo. Et je peux capable de déposer un document même quand je ai sa appointment là. Il peut dire je pas envoyer ce document à l'Angleterre. Pas mettre aucun document dans la poste pour envoyer dans l'Angleterre si je peux compléter sa application là online. Et ici, download a copy of application form, ça veut dire que je suis capable aussi download une copie sa forme là même que je fait compléter. Je t'enverrai check de bonne réponse. Donc, on peut download. Et take a 1-minute survey to help us improve this service. Si tu as envie d'un feedback sur sa application, tu peux faire aller. To keep your information safe, you will not be able to view your application form online after the 21st of July 2023. Ça veut dire pour qu'il n'y ait aucun problème avec cette bande personal information, pour garder cette bande détail safe, vous n'êtes pas capable d'accéder à cette application. Cette application form après le 21 juillet 2023. Ok, donc, mon fini complète tout. Mon van download. Alors, mon peux cliquer sign out. Comme sign out, mon cave al check mon van file qui mon fait download. Et je vous montre aussi un document qui mon fait download là. Donc, il y a un ici, referees and identity. Ça veut dire ça, c'est sa forme qu'ils ont referee pour besoin signer. Il y a des là-dedans. Ils sont capables aussi de checker les autres documents là. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est juste un détail qui est là. Mais c'est tout. Donc, j'espère que ça peut aider compléter cette bonne forme. Bonne chance. Si vous avez un petit problème avec sa application form là, vous avez une question, vous êtes capable de prendre contact avec Home Office direct.
le Chagossian inquiries at homeoffice.gov.uk. Et je vous aussi un numéro de téléphone qui vous mettre dans la description box. Mais merci et bonne chance à tous. À la prochaine.